Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour faire le point un petit peu sur les marchés. Alors je vous rappelle que c'est une chaîne pédagogique, hein. Je vous conseille de vous entraîner en trading avec des comptes démo pour bien maîtriser les stratégies. Vous avez le lien sous cette vidéo, c'est le lien de la plateforme XTB. C'est le meilleur broker du moment. N'hésitez pas à télécharger le lien et à vous entraîner. Donc voilà, ce n'est pas du conseil boursier, je vous invite à lire cet avertissement. Vous êtes responsable de vos investissements. Je rappelle que vous avez aussi le Facebook Trader Pro où vous pouvez nous suivre avec la communauté. On poste des analyses, on a pas mal de choses. Donc c'est un accès gratuit à ce groupe. C'est une communauté que je fais vivre avec quelques membres de la communauté. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont inscrites au Facebook Trader Pro et qui viennent échanger régulièrement avec moi sur ce groupe. C'est toujours très sympathique d'avoir ces échanges. On va regarder les marchés, qu'est-ce que l'on peut faire sur les marchés après la baisse de ces derniers jours. Alors, on est sur vraiment une structure de marché assez particulière. On va commencer par le CAC. Je vais faire le tour du CAC et aussi des actions en fin de vidéo, les actions que je surveille. Deux scénarios possibles, hein. On est toujours un peu dans l'hypothèse de cette formation. On a eu une vague, deux vagues, et peut-être qu'on serait dans le dernier mouvement avant de générer un mouvement ABC qui permettrait de revenir dans cette zone des 5950 points. Cette zone d'achat ici, c'est la zone d'achat vraiment en cas de forte baisse du marché. C'est-à-dire que si on avait un potentiel baissier, genre de tête à épaule comme ça, et qu'on revienne chercher cette zone pour se stabiliser et après repartir en cas de forte récession. Je pense qu'on est peut-être quand même dans cette phase aussi, dans ces vagues-là. Donc je serais assez prudent parce qu'on a la fin de l'année, on va avoir une baisse des taux, on a l'élection américaine, on a le traditionnel rallye de fin d'année. Je serais plus à jouer ce scénario-là, à jouer un mouvement correctif de l'indice. Et après une reprise en fin d'année, donc une poursuite de la baisse euh, à court moyen terme, mais je verrais bien quand même un rebond après la période estivale. Donc là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est vraiment de surveiller les grands mouvements. Voilà, on a eu ce qui est intéressant, on va supprimer ça, on va supprimer ce retracement aussi. On voit qu'on a eu ce premier mouvement impulsif ici sur le CAC. Ici, on n'est pas revenu chercher la zone d'or d'achat, mais on a atteint le potentiel haussier, les moins 23. C'est pour ça qu'on a une phase corrective. Et on peut considérer qu'on est dans un deuxième mouvement. Voilà. Donc on est plus en train de faire un mouvement correctif pour moi dans cette zone qui devrait durer encore quelques temps pour ensuite aller tenter une poussée dans la zone supérieure ici. C'est le scénario pour la fin d'année. Donc baisse, rebond avec possible accélération dans cette zone. Alors peut-être qu'on n'y ira jamais, mais ce serait la prochaine cible si on cassait les plus hauts. On a aussi ce mouvement correctif ici, on voit qui est en cours avec une zone de vente ici qui commence à prendre forme. Donc là, je suis plus dans ce scénario. Si on voit bien le potentiel baissier actuellement de cette zone d'or de vente. Donc si on avait un rebond, par exemple, si on avait fait ce plus bas, on aurait plus tendance à faire ce niveau-là. Et donc je serais plus à l'achat, moi, derrière, dans cette zone ici, là, sous les 7300 points. Donc je vais plus surveiller. Pour l'instant, je ne passerai pas la chose, mais vraiment c'est la zone ici que je surveillerai, la zone d'achat qui m'intéresse pour tenter au moins une reprise technique à moindre risque. Vraiment la zone ici, on voit le potentiel. Alors bien sûr, si on continue à baisser, cette zone va augmenter, hein, cette zone baissière. Mais tant qu'on n'a pas eu de rebond, il nous faudra une bougie verte pour ancrer. Pour l'instant, on vise cette zone-là. Je suis plus encore à jouer une correction. Même si on avait l'orange, je resterai vendeur pour jouer une consolidation de ce genre avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc pour l'instant, je reste dans cette stratégie-là. Il ne faudra pas casser les 7086. Ce sera important. Donc là, mais je reste vendeur. Si on revient dans cette zone-là, je vends pour jouer des accélérations au minimum vers les 7350 points. Ça va être pour le CAC, donc je vais plus chercher à jouer un scénario si j'ai des ordres en attente. Voilà, je suis plus à jouer voilà, un mouvement baissier dans cette zone, ici, pour aller chercher un take profit ici. Je suis plus à vendre les rebonds et acheter dans cette zone-là. Je vais aller assez vite quand même parce qu'on est. Je referai de toute façon des trading live la semaine prochaine. Voilà.
Donc voilà, le DAX, je n'achète pas au-dessus de 16 800 points. Je vise cette zone-là après. Donc je m'attends plus à une correction pour un rebond derrière. L'Italie, pareil. Je vise une correction vers cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là ensuite. Donc j'attends. On a eu la première impulsion ici, on le voit hein, sur l'indice italien. On a eu cette première zone impulsive. On n'a même pas eu de correction. Et puis on a atteint le potentiel haussier ici. Donc on passe sur ce deuxième retracement maintenant. Ici. Et voilà, la zone d'achat se trouve vraiment dans cette zone-là. Donc il faut mettre plusieurs ordres. Hein. Si je mettais des ordres, je ne sais pas si j'en ai. Voilà, on voit c'est ma zone d'achat est là. Et je vais chercher des take profits, moi, derrière, sur les niveaux supérieurs. Par contre, j'attends des confirmations pour pouvoir vendre sur le court terme. Là, on est sur du mensuel. En daily, on a quoi? En daily, on a fait quand même un plus bas ici. C'est assez intéressant en daily. On a fait un plus bas ici. On a un order block qui est en train de se mettre en place. On n'a pas eu de fair value gap copieux. Je serai assez prudent. J'aurais plus tendance à travailler ce retracement baissier. Et on voit que sur ce niveau-là, sachant que je suis acheteur moi, de cette zone-là, on voit qu'on est vraiment en train de buter dans la zone d'or de vente. Ici, le haut de la zone d'or de vente. On est vraiment dans le haut de la zone d'or de vente. Donc là, il y a des risques d'avoir quand même une pression vendeuse. Si je devais choisir une direction, ce serait vraiment de ne pas acheter de toute façon sur ce niveau-là. Mais je ne serais pas surpris. On voit qu'on est allé chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là. Ici, on voit ces ordres. Là, on a quand même une grosse raison. Je serais pas surpris de voir ce mouvement-là, d'avoir un mouvement correctif à venir. On s'accrocher un peu, puis à un moment, partir à la baisse vers cette zone de potentiel baissier. Hein, c'est la zone de prise de bénéfice de la zone de vente ici. On a cette zone de vente ici, la prise de bénéfice, et à proximité de mes ordres d'achat en fin de compte. On voit mes ordres d'achat sont là. Donc j'achète une large zone, hein, c'est pour ça que je lisse mon prix de revient. Donc je ne serais pas surpris peut-être mettre un short quand même. Petite vente, tenter à 0,2 ici, je ne prendrais pas trop de risques si vraiment on vient tester ce niveau-là. Et je irais vraiment chercher ce niveau-là. Voilà, mon stop sera placé au-dessus des plus hauts ici. Voilà, je serais plus à jouer ce scénario-là. Voilà, mais je n'achète pas sur ce niveau-là, bien sûr, j'achète vraiment plus bas. Le Dow Jones, grosse poussée sur le Dow Jones. On voit, on reste quand même sur ce retracement. Alors le Dow Jones, je ne prends pas le retracement là parce qu'on n'a pas une belle correction. On n'a pas touché les moins 23. Donc le Dow Jones, on est toujours sur ce retracement là en cours avec le potentiel ici. Donc cette zone reste la zone d'achat à favoriser en cas de repli. Cette zone reste la zone à acheter à moindre risque pour aller chercher ce potentiel. Donc tant qu'on n'a pas touché les moins 23, la zone ne se décale pas ici. On a vraiment un excès de spéculation chez des ordres. On voit vraiment c'est ma zone d'achat se trouve ici pour aller chercher les objectifs supérieurs plus haut. Mais là, je ne fais rien, je ne vends pas encore ce niveau-là. Je n'ai pas de niveau de zone de short. On voit qu'on vient chercher quand même la liquidité ici. On a quand même une amorce baissière. On a eu la première impulsion ici. On va voir si je peux marquer un retracement. On est vraiment dans ce mouvement-là. Donc je ne serais pas surpris d'avoir... on voit que cette zone ici, hein, ce potentiel, c'est la zone de ce retracement-là. Donc là, techniquement, si on reste haussier, c'est vraiment dans la zone là. Ce serait un mouvement correctif vers cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Attention, il ne faut surtout pas casser ce niveau des 39 000 et surtout bien les 39 300 points. Donc je vais surveiller ça, mais je reste à l'écart. La puissance est assez forte. Après, si je devais faire un short quand même sur du plus court terme en 4 heures, c'est évident que je chercherai à exploiter ce retracement-là. Parce qu'on a eu là, on a un CB qui est assez intéressant. Si je devais shorter, on a un CB là. On va le mettre en violet. Et là, on a quand même un retracement baissier qui est assez intéressant. Si on doit tenter un short,
Voilà, si la baisse devait se maintenir, j'aurais plus tendance à shorter dans cette zone-là pour aller sur ces niveaux-là. Je vais mettre quelques ordres quand même, parce qu'on a quand même une pression vendeuse, sachant que mon niveau d'achat sont beaucoup plus bas. Je vais tenter quelques shorts avec des stop win assez. Je vais me positionner. Je suis sur un gros compte, là, je vais prendre du 0,4. Je vais placer 3 ordres, surtout dans ce CB là qui est très intéressant, les 50% du CB. Je vais vraiment me placer là. Un ordre là. Je vais vraiment accrocher des ordres intéressants. Toute cette zone. Par contre, je vais déjà prendre des bénéfices à proximité de cette zone. Je vais vraiment chercher ces zones ici. Voilà, laisser les autres, je verrai ce que je fais. Je vais travailler plus le Nasdaq, je pense. Pareil, hein, le SP500, tant qu'on n'a pas une bougie rouge mensuelle, on n'achète pas. Il faudra attendre une correction au moins dans cette zone-là. Techniquement, j'attends vraiment il me faudra une correction pour revenir à l'achat. C'est-à-dire que là, j'attendrai au moins une correction vers les 50 dans cette zone ici pour aller chercher le niveau supérieur et faire une vague, deux vagues et la troisième vague, le dernier mouvement impulsif. Donc là, je suis plus dans l'attente d'un mouvement correctif qui est peut-être en train de se faire ici. On a quand même eu un mouvement correctif assez intéressant en daily. Là, pareil, quelqu'un qui voudrait shorter en se disant on est peut-être sur un haut de marché, vous avez un CB ici, faire valoir. On a le bon décrochage ici. On voit qu'on a des gaps aussi. On a un gap qui a été comblé, mais furtivement ici. On a quand même ce gap à revenir chercher. Je serais pas surpris de voir la baisse, donc je m'attends pas à une envolée derrière tout de suite. Je m'attends à une consolidation, au moins une vague de ce type ABC. Donc là, je serais plus à maintenir la pression vendeuse, même si on n'est pas baissier, on est dans une tendance de foncière, mais j'aurais plus tendance à aller shorter la FVG ici. On voit bien, donc là je serais plus à vendre. On va les mettre, on fera un suivi, on verra ce que ça donnait, mais je suis plus à vendre cette zone là. J'avais déjà positionné mes ordres. Voilà, je serais plus à vendre à shorter ça, le stop au-dessus des plus hauts là, et puis je vais d'aller chercher tout simplement au moins les moins 23 ici, qui sont extrêmement intéressants. Je serais plus à jouer ça. Le Nasdaq. J'ai fait une analyse hein, sur le groupe Facebook Trader Pro. Donc le Nasdaq, je n'achète pas au-dessus de 17 560 points. Quand je dis j'achète pas, c'est des actions ou le marché, là où je commence à revenir plus en moyen terme en swing. On a quand même une belle bougie impulsive baissière qui est assez intéressante. Donc c'est pas mal. Donc là, moi j'ai plus tendance à shorter à court terme pour aller chercher ce niveau-là. Un peu comme le dos. J'ai des ordres, on voit bien mes ordres de vente, mais ma zone d'achat hein, se trouve vraiment sur ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'ordres limites. Je lisse mon prix de revient dans cette zone. C'est vraiment ma zone d'achat pour aller chercher derrière une poussée. En gros, je vais plus jouer ce scénario correctif, une baisse, un petit moment de panique. Alors, je sais pas, on s'arrêtera pour ensuite aller chercher cette zone. Et terminer la troisième et dernière vague sur l'indice qu'on peut voir ici. Si je supprime les ordres, on voit je suis en train de jouer, en fin de compte je vais jouer une vague corrective, mais je suis en train de jouer ce mouvement, première vague, deuxième, et là le dernier mouvement je suis en train de jouer. Donc je suis en train de jouer ce mouvement correctif durant la période estivale jusqu'à l'approche des élections US, et puis fin d'année, rallye de fin d'année, élections US, baisse des taux, une poussée dans ce niveau là, et après je joue une phase récessionniste en fin 2024, début 2025, un mouvement correctif ABC un peu plus copieux. Mais voilà, je baisse et je joue une dernière poussée, enfin une tentative d'une dernière poussée sur les indices. Donc il va falloir naviguer un petit peu à vue. Mais voilà, mais on mérite de corriger. Qu'est-ce qu'on a sur... donc là on voit mes zones hein, qui sont assez intéressantes. Ici si on passe en daily. En daily, on a un grand mouvement, on a une structure qui a cassé là ici. On voit bien ce niveau ici.
une inversion de... Pourquoi il me met pas mon... Une inversion de tendance assez, assez importante. On voit bien, on casse break of structure ici. On a une zone qui est extrêmement intéressante, qui a été cassée avec un CB aussi. Regardez, on a un beau CB. Je rappelle qu'un CB, c'est un trou de marché en fin de compte entre les mèches et les matelas. La cotation n'a pas été là. Donc généralement les 50% de CB, c'est une très belle zone de vente. On voit qu'on a eu aussi un mouvement correctif ici. Premier mouvement correctif, la zone de vente, vente ici, take profit ici, partiellement ou total. Donc on est vraiment dans un autre mouvement maintenant. Alors moi je prends le mouvement beaucoup plus copieux. On a celui-là qu'on peut prendre ou celui-ci. Moi je préfère prendre celui-là, englober tout ce mouvement parce que je m'attends à un rebond un petit peu. Et on voit que la zone de CB est vraiment sur les niveaux des 50% ici. Donc c'est pour ça que j'ai plus tendance à vendre cette zone ici pour aller chercher des take profits ici dans un premier temps. Donc je suis plus à la vente de cette zone. Donc si jamais le marché rebondit, je vendrai cette zone. On va regarder un peu plus en détail. On met ça. Voilà, on voit bien cette zone. Je pourrais même aller chercher un peu plus bas hein, ici, mais voilà, c'est vraiment cette zone. Si j'avais un rebond, grosse fair value gap ici avec le CB, on voit bien qui est extrêmement intéressant. Pour le rebond, je surveillerai quand même un rebond à court terme. On l'a quand même ce rebond, on le voit ici. J'ai posté l'analyse sur le Facebook Trader Pro. On voit bien qu'on a des plus... On est vraiment sur du 1 minute du très court terme, mais on a quand même cette amorce ici. On voit bien, on a eu l'impulsion ici haussière. Ici, on a un order block qui est en train de se faire. On a eu la zone d'achat ici entre les 50 et 78,6, prise de bénéfice. Et on est dans la deuxième impulsion ici. Et on voit, on est encore en train de tester cette zone d'achat. Donc si on arrive à rebondir et à passer les 50, on va aller chercher ce niveau-là derrière. Ce qui justifierait derrière une poussée un peu vers mes ordres de vente qui sont sur des niveaux supérieurs. Je passe en 15 minutes. Ça permettrait d'avoir vraiment une poussée, un rebond technique vers cette zone là. Donc voilà, je vais surveiller une reprise technique à venir. Voilà, le NatGaz, autrement, qu'est-ce que je fais sur le NatGaz? Je reste bien sûr à l'achat sur le NatGaz sur repli. J'ai fait des analyses dessus, vous l'avez sur le Facebook Trader Pro. Voilà, j'estime que le NatGaz ne passera pas sous les 1,50 durablement parce que c'est le prix de production du NatGaz. Donc voilà, on voit que j'achète moi toute cette zone ici, j'achète pour viser les 3,55 au minimum. Bitcoin, je vends le Bitcoin pour jouer un mouvement correctif. On voit tous ces niveaux-là, je vends le Bitcoin et je vais chercher un repli dans cette zone, de support. L'Ethereum, c'est pareil. L'Ethereum, je vends l'Ethereum aussi. Voilà, je commence à me positionner à la vente sur l'Ethereum et je vais chercher ce niveau ici, là, ce niveau des 50. Sur le Bitcoin, j'irai chercher bien sûr. Là, je travaille un retracement baissier. Sur le Bitcoin, c'est les 48 365 pour l'instant que je cible mon take profit sur les ventes. Donc je vends cette zone, toute cette zone ici, même les excès haussiers. Je viens chercher la liquidité pour aller chercher ce niveau-là. Petit tour sur les actions françaises que je surveille. Hop, on a ici, on a LVMH. LVMH intéressant. On voit qu'LVMH a été vendu dans ce retracement baissier. On voit, on a un canal baissier. Donc on est toujours dans ce canal baissier ici sur LVMH. On a toujours ce canal, cette zone de vente ici, qui nous offre un potentiel ici, vraiment dans le bas de la structure de ce retracement haussier. Donc là, on voit qu'on a eu des rebonds, des tentatives de rebond dans ce retracement. Mais j'ai plus tendance à me dire, voilà, la zone d'achat, pour moi, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher cette zone de prix qui est extrêmement intéressante. On va le mettre en vert. Cette zone de prix. Donc je verrais bien aller le marché aller chercher la liquidité ici, avoir une accélération baissière. Donc je reste vendeur de cette zone tant qu'on n'a pas touché les 582. Mais c'est vraiment, on voit bien cette zone là, ces mèches, c'est vraiment là le prix d'achat. Donc je me presse pas à l'achat sur LVMH pour l'instant. On voit bien qu'il y a un gros mouvement baissier, même si on a eu une mèche ici sur le retracement haussier. C'est un retracement haussier, on va le mettre en vert. Voilà. Donc je dirais c'est toujours tentant les 676.
Mais le risque que l'on a d'acheter les 601, c'est vraiment d'avoir un petit rebond furtif comme ça. Et à moi, je pense qu'on va aller, c'est vraiment là que ça se passe pour aller chercher au moins un rebond de ce type. Donc je surveillerai, j'attendrai des signaux d'achat un petit peu plus clairs sur le titre. On voit, on est en train on va aller chercher la liquidité. Il y a de grandes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce retracement baissier, cet échec dans ce retracement baissier là, qui offre ce potentiel des 582 qui m'intéresse. Je ne serais pas surpris de venir générer une mèche un peu comme on avait la dernière fois. Christian Dior, un peu pareil. Christian Dior, on voit, on vient chercher la zone. Je viens chercher ce niveau là ici, ce niveau des 591. Donc je verrais bien une mèche dans cette zone là. Donc je sais pas. Mais voilà, mais je reste à l'achat de cette zone là vers sous les 570, ça m'intéresse. Hermès. Qu'est-ce qui s'est passé sur Hermès? Ça a bugué. J'ai eu un bug. Il y a un bug là sur mon graphique sur Hermès. Hermès, je suis vraiment acheteur dans allez, le plus proche des 1950. Ça reste un achat pour viser 2621. L'Oréal, on voit, l'Oréal est en train de tester ici hein, cette zone support, les 78,6. Voilà, on est dans la zone d'or pour aller chercher les 483. C'est toujours intéressant. Si bien sûr l'indice doit rebondir, voilà, c'est une zone d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Total, je suis un petit peu plus prudent sur Total, mais voilà, les plus agressifs sur Total. On a eu ce mouvement aussi ici. On a touché, regardez, l'achat sur les 50. On a touché l'objectif des moins 23. Donc là, on peut vraiment aller chercher. On est dans la zone nord pour aller chercher les 73. Attention, si vous cassez les 100, vous irez sur les 45. Air Liquide, on commence à rentrer dans la zone d'or. Ce qui m'intéresse, c'est que le mouvement baissier, on voit cette zone d'or ici, offre un potentiel de 141. Donc je ne serais pas surpris de voir sur Air Liquide un mouvement de rebond avant et de finir à aller chercher ce niveau-là avant de repartir plus haut. Donc à surveiller, le mouvement est en phase de correction. Schneider, j'achète dans cette zone-là, cette zone d'or qui est très intéressante pour les 263. Et si l'or, on voit les pics rentrer dans la zone d'or, on voit qu'on est rentré dans la zone d'or, le cours a baissé, on a tout de suite réagi dans la zone d'or pour aller chercher les 224. Donc voilà, on peut revenir tester voir. Voilà, la zone de prix est là pour aller chercher les 224, ça reste toujours intéressant. Thales, pareil, cette zone est intéressante pour les 184. Safran, j'achète pas au-dessus de 153, cette zone est intéressante pour les 249. Ici, Vinci rebond. Donc là, moi, je serais pas étonné de voir Vinci revenir chercher les 85-79 dans cette 87-80 dans cette zone-là pour aller tenter ce mouvement ensuite. Saint-Gobain, pareil, retour dans cette zone-là pour tenter les 90. Si bien sûr le marché veut rester haussier. On voit Capgemini est en train de tester. Il est revenu dans la zone, donc il va tester cette zone. On voit qu'il a rebondi dedans pour aller chercher les 245. Kering, extrêmement prudent sur Kering. Je ne serais pas surpris de voir Kering descendre encore. Le mouvement est très baissier. On voit qu'on a atteint quand même sur Kering le premier mouvement impulsif baissier. On voit qu'on est dans une zone de rachat de vente. Donc on peut avoir comme un rebond technique ici. Voilà, au 322, je ne serais pas surpris d'aller chercher 400, les 413. Mais voilà, mais on sent que ça reste extrêmement fragile. Le risque que l'on a quand même sur Kering, c'est vraiment le marché, ce serait un rebond et d'aller chercher ensuite quand même ce niveau inférieur et repartir. Voilà. Donc, prudence quand même, le fait d'avoir ce mouvement impulsif baissier. Sur ce dernier mouvement impulsif baissier, on voit que la zone 282, donc je pense que sur ce mouvement-là, on a eu un petit rebond. La zone des 282-244, ça permettrait quand même de générer un rebond technique. FDJ, j'achète bien sûr sur les 25 et 23, je n'achète pas avant. On a la zone d'or de vente, donc je pense qu'on va glisser et revenir tester ce gros support là. Donc voilà, donc moi pour l'instant, peu de choses, pas de choses particulières sur les marchés. Je m'attends à une poursuite de la consolidation, donc je vais continuer à vendre les rebonds. Je vais travailler le Nasdaq, beaucoup le Nasdaq et les indices. Voilà, je m'attends à une consolidation du marché. Je m'attends à un mouvement de ce type sur là. Donc je vais travailler, même si on a un rebond, je reste vendeur pour aller chercher ces niveaux dans un premier temps. Et je ne serais pas surpris de revenir à 17 560, comme sur le DAX. Le DAX, on sent que ça s'accroche à la hausse, mais ça va finir par se retourner. Donc attention, on est sur des marchés assez hauts. Donc
Sur le DAX, pareil, je serais plus à shorter moi ce niveau-là, à shorter cette zone d'or de vente pour aller chercher ce niveau-là. On voit, je vais avoir des ordres d'ailleurs de mis dessus. On voit, voilà, je vends, donc j'ajuste mes ordres régulièrement. Voilà, mais j'ai plus tendance à shorter ces niveaux-là. Shorter cette belle zone de vente et je vais chercher ce niveau-là. Et je rentre à l'achat uniquement à partir de 16 849. Donc là, on peut avoir un mouvement baissier si on prend on a un mouvement, un rebond possible là, de 2%. Et derrière, on a quand même un mouvement correctif de 8% possible qui permettrait d'avoir de meilleures opportunités. Donc attention à ça. Le gold, je suis acheteur du gold sous les 2150. Je m'attends plus à un moment à un mouvement correctif sur le gold. Correction pour aller chercher ensuite ce niveau-là. Et terminer un mouvement vague 1, 2, 3. Mouvement 1, 2, 3. On est plus dans. Je m'attends plus à un mouvement comme ça. Donc attendez-vous à un repli quand même sur le gold. Faites attention de penser à vous alléger. Pourquoi vous alléger? Parce que tout simplement, vous avez vu, on a ce mouvement, cette cible qu'on avait ici. Hop là. Sur ce retracement ici, le potentiel haussier de ce retracement, c'est ça, on l'a largement dépassé. Donc on est sur un deuxième retracement ici. On attend bien sûr une correction des bougies rouges pour aller chercher les 50. Et puis on avait surtout cette structure de tête à épaule ici qui était quand même assez intéressante. On a cette tête à épaule. On peut considérer que la structure est maintenant terminée. On a cette droite de tendance ici. Bon, là, je la fais. Soit vous la prenez par les mèches ou vous la prenez sur les corps. C'est au choix de chacun. Moi j'aime bien je préfère les corps que les mèches. Voilà cette tête à épaule ici. Et si on fait une symétrie un petit peu de cette structure graphique. Et vous voyez qu'on est arrivé à peu près à ce niveau. Ça a été consommé. Donc je m'attends plus à une correction. Donc je ferai des lives cette semaine. Soyez attentifs aux vidéos. Cette semaine, je terminerai à 17h30 le travail, donc je ferai ça après. Je vais faire 9h30, 17h30 cette semaine, sauf vendredi où je ferai 8h, 16h. Donc voilà, je ferai certainement le soir quelques lives pour essayer de scalper. Bon, cette semaine, je vais uniquement travailler le Nasdaq en short. Donc je vais vraiment travailler des CB. On a un énorme CB ici qui m'intéresse, ce CB là. Donc voilà, je vais plus travailler le Nasdaq, ça va être essayer de placer des ordres ici, dans cette zone, placer des ordres le plus proche des 20 317 points si on avait un rebond, pour viser vraiment un retour. Bah là, sur ce niveau, si on a fait le plus bas ici, ce sera les 19 380 points, 350 points, disons. Donc là, essayer de gonfler un peu là et faire un beau trade. Mes positions, je vais vraiment aller chercher des trades ici sur ces niveaux-là. Sur ce, je vous dis à bientôt, à tout à l'heure peut-être pour ceux qui sont sur le Facebook Trader Pro. Passez une excellente fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour faire des lives. Le matin, j'essaierai de poster des petits articles aussi. Avant de partir au travail, je vais travailler essentiellement avec des ordres limites. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée.